Trêve des spéculations donc, et ce qui est dit est dit. Je vous le disais également, Jean-Pierre Bemba a été la véritable attraction lors de cette messe d'action de grâce. Eh bien, il a reçu une autorisation exceptionnelle par la Cour pénale internationale en vue d'assister ou, que dis-je, de rendre un dernier hommage à son père. Eh bien, je vous propose des images de tout ce qui s'est passé et ce sans commentaire de ma part. Reculez, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, reculez, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Reculez. C'est bon. Nico, quand même, s'il te plaît. C'est bon. J'ai dit c'est bon. La présence de Jean-Pierre Bemba Gombo à cette cérémonie a entraîné plusieurs réactions et supputations quant à sa libération provisoire. Eh bien, Retro Diaspora a posé la question à Maître Aimé Kilolo, son avocat. Monsieur Kilolo, vous êtes l'avocat de Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Est-ce qu'on peut estimer que la présence de votre client aux obsèques de son père constitue le prélude à une liberté provisoire que vous avez demandé la semaine passée? Nécessairement, il faut savoir qu'au départ, nous avons eu une difficulté sur le plan juridique, dans la mesure où les statuts de Rome ne prévoient pas une disposition spécifique pour une mise en liberté dans l'hypothèse où une personne est éprouvée par les décès d'un proche membre de famille. Nous nous sommes référés à des antécédents devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où des personnes accusées de crimes de guerre ont été effectivement autorisées à assister aux obsèques des proches parents. Et de ce point de vue, il faut savoir que la Belgique a dû autoriser la présence de M. Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, nous apprenons des services de police qu'il n'y a eu aucun incident, aucune interpellation, que les choses se sont plutôt bien passées. Et je pense que tout ceci rassure les autorités belges qui pourront, dans les prochains jours, nous communiquer quels sont les éléments
ou plutôt les conditions supplémentaires qu'il pourrait proposer pour assortir la mise en liberté de M. Jean-Pierre Bemba dans les cadres de l'accueil sur le territoire national belge. Mais d'autre part, il y a beaucoup de gens qui ont spéculé sous la date du 10 juillet. Certains l'annoncent comme étant c'est la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous confirmez ou bien simplement il faudra attendre au-delà du 10 juillet? Écoutez, il faut savoir que les statuts prévoient que la Cour doit tous les 120 jours prendre une décision relative à la privation de liberté. La dernière décision a été prise le 24 juillet. Ce qui nous amène jusqu'au 24 août au plus tard pour avoir une décision sur la mise en liberté éventuelle. Mais il faut savoir que la Chambre préliminaire avait accordé un délai jusqu'au 10 juillet aux différents États susceptibles d'accueillir M. Jean-Pierre Bemba dans les cadres de sa mise en liberté. Il s'agirait donc de la Belgique principalement, du Portugal, de la France, de l'Italie ainsi que de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça fait à un avocat de voir son client dans un état de détresse d'abord personnel et puis au niveau de la famille avec la mort d'un proche et surtout d'un père? Bon, il faut savoir que ce deuil nous a tous affectés. J'ai eu l'occasion de présenter mes condoléances au sénateur Jean-Pierre Bemba, d'autant plus que nous avons rencontré feu papa Jeannot 48 heures avant son décès. Il était plutôt bien portant. Je crois qu'il avait même eu l'occasion d'accorder une interview aux médias. C'est vrai que c'est une situation qui a plongé les sénateurs Jean-Pierre Bemba dans une certaine consternation, mais il s'est montré très courageux et je pense qu'il a vécu tout ceci dans l'intimité familiale et avec beaucoup de dignité. Le décès du sénateur Jeannot Bemba Saolona est d'autant plus surprenant qu'il est intervenu 2 jours seulement après que nous l'ayons rencontré à la Cour pénale internationale lors de l'audience de demande de mise en liberté provisoire au profit du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. D'ailleurs, il s'était confié au micro de Retro Diaspora congolaise. Je vous propose un bref retour sur les faits. Toyena pour l'audience, il y a la liberté provisoire. Sentiment d'abino lelo ezandengeni. Moi, il y a vu que tu as des déplacements. On tient la place à papa. On monte ma zone en haut. Tu peux chercher en bas en Zambie. Coronavirus. Confiance et Zali, ou les alités? Confiance, bien sûr. Les alités, on te répond. Confiance, les alités. Zambie a ça la bima. Mais en tant que papa, épreuve à Boyozo pour vivre en Ndengeni. Ah. Tu as la sabine sur la bateau. Ndengeni là, quand tu vivre, tu as la sabine sur la bateau. Il faut garder un peu d'habitude. Mais apparemment, le procureur a dit s'acharné, baloba boyangote, bayebisaye boyangote, toyo ki asali appel bino et nini pour la nika confiance des alliés. Mais toyo continuer kuluka. Makambo esala maki na bangi ba komuluka na Kisasa. Tozo ebati na te. Merci. C'est incroyable. Alors, madame, vous venez d'assister tout à l'heure à l'audience des demandes de mise en liberté. Au sortir, qu'est-ce que vous en dites? Toujours confiante? Toujours confiante. Je pense que vous avez été dans la salle, vous avez remarqué que l'accusation, je pense qu'ils étaient à court comment on dit, à court d'arguments. Donc, vous avez bien vu comment la défense, ils ont développé ou bien défendu le cas de leurs clients. Et c'est pour ça que je reste toujours confiante. Et je l'ai toujours été dès le début. Alors, papa, au sortir à audience, confiance, c'est ça là? Pardon. Il est fatigué. Très fatigué. Je suis venu hier à l'avion, on est venu directement ici. Je suis très fatigué. Vous aurez l'occasion de l'interviewer.
Eh bien, comme vous l'avez pu remarquer, c'était un monsieur Bemba, certes un peu fatigué, mais qui était en tout cas en forme. Et une fois la nouvelle annoncée, la famille a organisé un deuil à la place du Châtelain, toujours à Bruxelles, où de nombreux Congolais ont tenu en tout cas à pouvoir apporter leur soutien à cette famille éplorée. Et d'ailleurs, c'était aussi l'occasion pour certaines personnes de pouvoir apporter leur témoignage sur la personne de l'illustre disparu.